Je suis heureux de vous retrouver pour partager une nouvelle vidéo avec vous. Elle s'intitule « Le Seigneur est proche ». Cherchez le Seigneur tant qu'il est encore temps. Actuellement, nous sommes dans un temps de grâce. Il est temps de s'attacher à Jésus-Christ et ne plus s'attacher au matériel d'ici-bas. Car il est dit dans Matthieu chapitre 6 verset 23, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le matériel et l'aspect financier, c'est bien, mais c'est humain. Cela ne sert à rien, cela ne vous sert plus à rien si vous mourrez. Car l'argent ne vous suivra pas. Les Égyptiens, ils ont fait ça, mais excusez-moi, hein, mais leurs pyramides ont été toutes pillées. Hein. Où sont-ils? Il reste que les cadavres. Même leurs cadavres sont pillés. Donc, excusez-moi, mais si vous faites la même chose, ça sera la même chose aussi. Hein. Et ça sert à rien de se faire enterrer avec, je ne sais pas, l'argent, votre argent, vos billets. C'est inutile parce que ce qui est arrivé aux Égyptiens va forcément vous arriver aussi. Le matériel et l'aspect financier, excusez-moi, mais c'est vrai. C'est bien, mais c'est humain. Cela ne sert à rien si vous mourrez, car l'argent ne vous suivra pas. Que ce soit dans le séjour des morts ou dans le royaume de Dieu. Et c'est la réalité. L'argent, il ne servira à rien. Si vous aimez Dieu sans Jésus, oui. Si vous aimez, il y a des personnes qui aiment Dieu mais disent qu'ils n'aiment pas Jésus. Oui. Donc, si vous aimez Dieu sans aimer Jésus, pour Dieu, c'est la réalité, vous ne l'aimez pas. Mais oui. Vous ne pouvez pas dire à Dieu le Père, je t'aime, mais j'aime pas ton fils. Ben oui, il faut pas s'attendre à ce que le Père aussi, il faut pas s'attendre à ce que le Père dise, je t'aime, tu n'aimes pas mon fils, donc moi-même. Non, ça sert à rien. Si vous aimez pas, si vous aimez le Père mais pas le Fils, vous n'aimez pas Dieu tout court, puisque Jésus-Christ est Dieu. Car pour aimer Dieu, il faut aimer Jésus-Christ, son Fils. Mais oui, Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 23, il est dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. De même, si vous aimez Jésus-Christ sans aimer Dieu, le Père, pour Dieu, donc ça revient au sens inverse. Si vous dites à Jésus-Christ, je t'aime mais j'aime pas le Père, ben Jésus-Christ il va vous dire, ben tu m'aimes pas. Ils ne sont qu'une seule et même personne. Car il est dit dans Jean chapitre 14, versets 8 à 11, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres. Eh oui, c'est le Père qui faisait les œuvres à travers Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était sur terre, le Père était avec lui. Sauf que c'est pas Jésus-Christ lui-même physiquement qui faisait les œuvres, c'était le Père. C'est dit dans ce verset. Vous ne pouvez pas dire à Dieu le Père, je t'aime, mais je n'aime pas le Fils. C'est impossible. Ils sont un. Croyez-moi, donc je continue le verset, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Oui, le Père faisait les œuvres. Il est dit aussi dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 6, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Par exemple, Jésus-Christ et le Père ne sont pas deux, ils sont un. Jésus-Christ, le Père et le Saint-Esprit, ils ne sont pas trois, ils sont un. Une seule et même personne. C'est la réalité. C'est la pure réalité.
Ce qui veut dire que si vous aimez le monde, c'est-à-dire la luxure, l'argent, l'injustice, le mensonge, tout ce qui est contraire à Dieu, il ne demeure pas en vous. Car c'est le péché qui demeure en vous, car vous en êtes esclave. Celui qui commet des péchés, il en est esclave. Oui, c'est la réalité. Si vous êtes pécheur aujourd'hui, que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes esclave de votre péché. C'est la réalité. Dans Jean chapitre 8, verset 34, il est dit, en vérité, je vous le dis, leur expliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Comme le péché habite dans votre cœur, vous obéissez à tous ses désirs. Vous pouvez penser que ce que je vous dis est faux, ou me prendre pour un fou, mais non, c'est la réalité. Mais la force de Satan est de vous faire croire que vous êtes libre du péché. C'est faux. Satan, il est rusé. Il peut vous faire croire que vous êtes libre du péché, mais c'est faux. Vous êtes attaché au péché. Tant que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes attaché au péché. Ah, Jésus. Donc, comme je disais, Satan, son but est de vous faire croire que vous êtes libre du péché et que vous n'avez pas de maître, que vous êtes seul maître de votre vie. Ça me fait toujours rire, ça. J'aime bien, il y a toujours des phrases, ni maître, ni Dieu, ni loi. Comment vous dire? Vous vous êtes fait tromper. Vous avez un maître, Satan, et vous fait croire que vous n'avez pas de maître, ni Dieu, ni loi. Si, vous en avez un. Satan. Il manipule les pensées. Et bien comme il faut. Et vous êtes manipulé. Et bien comme il faut. Vous croyez tout ce qu'on vous dit à la télé. Vous êtes manipulé. Et bien comme il faut. Et si, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est le but de Satan. Manipuler les gens. C'est pour ça, éveillez vos esprits. C'est très important. Et ça, il n'y a que Jésus-Christ qui puisse vous aider. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Et il séparera ses enfants de ceux qui ont suivi Satan et les jettera. Donc, il jettera Satan et ceux qui l'ont suivi avec les anges déchus qui sont des démons. Ceux qui sont en train de se plaindre qu'il y a tel démon qui frappe chez moi, il y a telle chose, etc. Ou je sais pas quoi, ou des aliens. Mais ne vous trompez pas, c'est des démons, c'est des anges déchus. Tout ce que vous pouvez croire que, les aliens, tout ça, ou des fantômes, les fantômes n'existent pas. Quand on meurt, on part. Notre esprit part. Il n'y a pas de possibilité de revenir. Vous êtes trompé par des démons. Vous êtes trompé par des agents de Satan. Si vous courez après des aliens, les aliens n'existent pas. Ce qu'il y a là-haut, dans l'espace, que vous croyez voir, ou je sais pas quoi, soucoupe volante, etc. Vous êtes purement trompé par des démons. Mais oui, c'est la réalité. Les anges déchus sont des démons. Et ils vont tous aller en enfer avec Satan et ceux qui ont décidé de suivre Satan comme les églises de Satan. Oui, il y a des églises de Satan sur cette terre. Ne soyez pas étonnés, les sociétés secrètes, c'est quoi? Ben oui. Le feu, donc, il va les jeter, donc ils vont tous être jetés dans le feu qui ne s'éteint point. Et cela pour l'éternité. Dans Matthieu chapitre 13, verset 37 à 43, il est dit, « Et il répondit, celui qui sème la semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les vrais, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache les vrais et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, donc c'est Jésus-Christ le Fils de l'homme, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, donc c'est la géhenne, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes
resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entende. Et dans le psaume 7, verset 11 à 13, il est dit, Dieu est un juste juge. Oui, Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps si le méchant ne se convertit pas. Il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voilà ce que dit le psaume 7, versets 11 à 13. Il est encore temps de chercher la face du Seigneur. Ne laissez pas le temps passer, car vous n'êtes pas maître du temps. Vous n'êtes pas maître de votre vie. Donnez votre vie à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est lui-même Dieu. Libérez-vous des œuvres du péché en les confessant à Jésus-Christ et acceptez-le dans votre cœur. Oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je ne vous parle pas de religion, je vous parle d'une réalité. Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Peu importe les religions qui existent sur cette terre. Si vous êtes, je ne sais pas quoi, hindouiste, etc., vous êtes tous perdus. Je vous le dis, c'est la réalité. Car une religion ne sauve jamais. Je vous le dis, une religion ne sauve jamais. Jésus-Christ, même si les catholiques parlent de Jésus-Christ, le catholicisme est une religion. Ils n'ont pas suivi la voie de Dieu. Jésus-Christ est réellement vivant. Donc donnez-lui son cœur. Donnez-lui votre cœur, pardon. Excusez-moi. Donc je continue. Amen. Libérez-vous des œuvres du péché en les confessant à Jésus-Christ et acceptez-le dans votre cœur. Laissez-le conduire votre vie, car la porte qui mène à la perdition est grande et plusieurs prennent cette porte. Dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, il est dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Oui, Jésus-Christ, c'est ce chemin. Le monde est attractif parce qu'il donne un semblant de liberté et de bonheur pour mieux vous perdre. C'est vrai. C'est une des ruses de Satan. Ne vous y fiez pas, mais ouvrez bien les yeux. Vaut-il mieux perdre votre âme en profitant de toutes ces choses terrestres, ou sauver votre âme en vous libérant du péché? Les croyants en Jésus vivent dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Par exemple, je vis dans le monde, je crois en Jésus-Christ, mais je ne suis pas de ce monde. Ce monde n'est pas dans mon cœur. Je m'attache à rien de ce qui est matériel ici-bas. Je préfère m'attacher à Christ, parce que je sais que je ne partirai jamais avec quoi que ce soit de cette terre. Dans Jean chapitre 17, verset 15, il est dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Satan contrôle les pensées du monde, le mensonge, le faux témoignage, la ruse, l'injustice, les critiques, le scandale, oui, les chaînes d'information, tout ça, ils aiment tous le scandale. La haine et la violence, en clair, tout ce qui est contraire à Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Vous voulez être affranchi par la vérité qui est en Jésus-Christ? Êtes-vous prêt à laisser Jésus-Christ vous libérer du péché? Si c'est oui, prenez un moment pour me contacter. Mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo. Même pour me contacter par mail. Nous avons un site internet. Nous avons un formulaire de contact. Vous pouvez me contacter. C'est le moment de donner votre vie à Jésus-Christ. C'est le moment de changer de vie. C'est le moment d'arrêter de croire tout ce qu'on vous dit à la télé. C'est le moment de c'est le moment d'arrêter de rentrer dans ce cercle vicieux où on veut nous mettre. C'est le moment de sortir de ce cercle. Jésus-Christ peut changer votre vie.
vraiment votre vie de A à Z. Il peut vous donner la vie éternelle. Pour ça, n'hésitez pas à me contacter. Amen. Et vous verrez que Jésus-Christ lui-même vous conduira si vous êtes sincère. Demandez-lui de vous venir en aide. Amen. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.